Est-ce qu'on est en train d'assister à la mort des tablettes? Samsung vient d'annoncer son Galaxy Z Fold. Plié, il ressemble parfaitement à un smartphone, et une fois déplié, il laisse paraître un écran de 10 pouces au format tablette. Pour tout vous dire, ça fait des années que Samsung travaille sur ce projet, et ils en avaient d'ailleurs pas mal montré les prémices lors de certains salons tech, et Samsung vient de concrétiser cette espèce de rêve technologique. Et je vous propose d'analyser ensemble quels sont les points les plus importants à retenir quant à cette annonce. Quand on regarde le Trifold, eh bien il ressemble énormément au Fold 7 lorsqu'il est plié. Alors je n'ai pas pu prendre en main ce smartphone, mais énormément d'influenceurs américains ou sud-coréens ont pu le faire, et la première chose qui étonne lorsqu'on prend en main ce smartphone, c'est son poids. Il pèse 309 grammes. À titre de comparaison, c'est un tiers de plus que ce que pèse le Fold 7 de Samsung, qui s'alignait d'ailleurs aux smartphones les plus lourds du marché, le S25 Ultra et l'iPhone 17 Pro Max. Dépasser les 200 grammes pour un smartphone, on disait déjà que c'était assez lourd, alors là, dépasser les 300, autant vous dire que c'est un choix de vie que vous allez prendre en mettant ce smartphone dans votre poche. Par contre, là où Samsung fait des merveilles, c'est sur l'épaisseur du smartphone. Plié, il atteint les 12 mm, mais une fois déplié, ça devient le produit le plus fin de chez Samsung à 3,9 mm d'épaisseur. D'ailleurs, le smartphone n'est sorti qu'en un seul coloris, le Refine Black, avec une texture un peu carbone, fibre de verre, très différent de ce qu'on a pu voir chez Samsung jusqu'ici. D'ailleurs, les deux charnières présentes sur ce smartphone sont en titane pour plus de solidité, mais attention, il n'y a qu'un seul sens d'ouverture et qu'un seul sens de fermeture à ce smartphone. Si vous rabattez le mauvais panneau sur l'écran en premier, eh bien le smartphone vous avertira de votre erreur. Et si vous faites pas gaffe à cette erreur, bah tant pis pour vous, vous risquez tout simplement de claquer les appareils photo contre l'écran interne, ce qui serait quand même dommage. Et côté résistance, moi j'ai mes quelques doutes, puisque c'est un smartphone qui est IP48. Alors, c'est une première génération, c'est pas étonnant qu'ils ne réussissent pas à rendre ce smartphone parfaitement étanche dès la sortie. Alors attention, IP48, ça veut dire quand même qu'il résiste à l'immersion dans l'eau, mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de la poussière et des petits grains de sable, là, ça pourrait vraiment l'endommager. Alors que, pour rappel, sur le Galaxy Z Fold 7, le dernier pliant de Samsung en date, la certification est bien meilleure, et Samsung avait fait un travail particulier à pouvoir rendre son smartphone utilisable en toutes conditions. Donc je ne doute pas trop que Samsung saura améliorer cette partie-là de son Trifold à l'avenir, mais pour ce premier, c'est pas le cas. En plus de ça, d'après les premiers essais américains, on remarque assez facilement que l'écran pliant à l'intérieur du smartphone n'est pas du tout du même calibre de solidité que celui qu'on a dans les Fold 7, mais qui est le résultat d'années et d'années de travail. Le tripliant, lui, il a un écran un peu plus mou, et de ce qu'on a compris, cet écran mou, il laisse pas mal de marques. Par exemple, si vous passez votre ongle et que vous appuyez assez fortement, ça risque de rester. Bon, côté fiche technique, Samsung, ils ont pas fait semblant, ils ont mis absolument tout ce qu'ils pouvaient faire de mieux en 2025. C'est peut-être ça le problème. C'est pas la fiche technique 2026. En processeur, on a le Snapdragon 8 Elite pour smartphone Galaxy, donc c'est une version un peu améliorée. C'est un processeur qui est vraiment excellent, même s'il y a la Gen 5 qui est sortie récemment. Ce processeur permettra quand même de faire tourner absolument tous les jeux du marché et toutes les applications les plus gourmandes, même avec l'écran déplié et avec du multitâche en veux-tu en voilà. 16 Go de RAM, c'est quand même assez rare pour le noter. Un stockage minimum de 512 Go qui peut monter jusqu'à 1 Tera et une batterie de 5600 mAh. C'est pas mal, à vérifier quand l'écran est déplié et ce qu'elle tient longtemps. Et une charge rapide de chez Samsung à 45 watts, sachant que le chargeur, mesdames et messieurs, est fourni dans la boîte. Et ça vaut bien son prix. Côté photo, Samsung a placé une compo similaire à celle du Fold 7, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand angle à 12 mégapixels, un zoom x3 de 10 mégapixels, et deux capteurs selfie, un une fois plié et un une fois déplié, de 10 mégapixels. Globalement, le module photo, il est bon, mais c'est pas au niveau du meilleur smartphone de Samsung en photo, le Galaxy S25 Ultra, qui restera au-dessus. Mais le vrai argument de ce smartphone, c'est son mode tablette. Une fois déplié, le Trifold se transforme vraiment en ordinateur portable. Si vous connaissez pas Samsung DeX, c'est une erreur si vous avez un smartphone Samsung. Pour moi, c'est une des meilleures fonctionnalités de leur smartphone, et pourtant ils en parlent pas assez. En fait, si vous avez un Galaxy S chez vous, quand vous le branchez à un écran externe, directement vous avez une interface d'ordinateur qui vous permet de naviguer dans les fichiers de votre téléphone et de vraiment travailler dessus sérieusement avec une souris et un clavier
que vous pouvez connecter en Bluetooth. Eh bien, vous pouvez directement lancer cette interface DeX sur le Trifold une fois déplié et pouvoir travailler sur un écran de 10 pouces en déplacement. La promesse de Samsung, elle est vraiment concrète et pour moi, ça, c'est l'usage principal que j'ai envie d'essayer. D'ailleurs, Samsung propose même la possibilité de brancher un écran externe supplémentaire afin d'avoir 2 écrans pour travailler. Et si jamais ce Trifold, vous n'avez pas envie de l'utiliser en mode ordinateur, Samsung a largement optimisé son interface pour ce Trifold, notamment avec la possibilité de faire un multitâche de l'extrême avec 3 applications lancées en simultané. Là, vous avez l'impression d'utiliser 3 smartphones en même temps. Sinon, en termes d'utilisation, le mode tablette, franchement, ça va être super pour utiliser les applications natives du smartphone. Je pense à du YouTube, du Netflix, du TikTok, de l'Instagram, même des jeux vidéo. Imaginez-vous tenir ce smartphone XXL dans vos mains en format vertical pour pouvoir scroller sur vos applications, mais quel confort quoi. Autant vous dire que c'est quelque chose que j'ai pu essayer avec le Huawei Mate XS qui est sorti en Chine là en septembre dernier, et ça fait plus d'1 an maintenant que Huawei a fait son premier Trifold. J'ai pu essayer les 2 modèles et c'est vrai que ce format, moi, ça me hype au plus haut point. C'est surtout le fait d'utiliser ce smartphone de manière dépliée totalement pour pouvoir scroller dans mes applications qui m'avait choqué. Voir un TikTok avec les vidéos en XXL ou même me mater une série dans le train en dépliant mon smartphone avec un vrai écran de 10 pouces, c'est vraiment cet usage qui me donnait envie. C'est pour le divertissement quoi. Le truc c'est que chez Huawei, la philosophie elle est différente. En réalité, il n'y a qu'un seul pliant sur le Huawei et c'est un pliant externe. Là, Samsung, ils ont fait un autre choix. Il y a en réalité 2 écrans. Un écran externe au format smartphone qu'on connaît et un écran interne bien plus grand. C'est pas inintéressant puisque ça permet de protéger à 100% l'écran interne lorsqu'il est plié, mais par contre en termes de conception, je suis pas sûr que ça soit moins cher. Bon, le problème c'est que ces 2 smartphones, que ce soit celui de Huawei ou celui de Samsung, il va être frustrant puisqu'il ne sera pas disponible en France avant on ne sait pas quand. Samsung a littéralement annoncé son smartphone uniquement pour le marché coréen, donc ils prennent pas de risque et ils jouent à domicile, mais ils ont quand même indiqué qu'il sortira dans d'autres pays ultérieurement. On peut compter la Chine, Singapour, l'Arabie Saoudite, les USA, bref des marchés comme on dit premium sur lesquels ils peuvent s'assurer d'avoir des acheteurs pour ce genre de produit. Parce qu'on est sur un smartphone qui, en prix converti directement sans les taxes, est vendu autour des 2500 €. Donc arrivé chez nous en Europe, à la fin, on en aurait pour 3000 balles. Et pour la petite anecdote, pour les acheteurs de ce Trifold en Corée du Sud, Samsung assure une réparation remboursée à 50% pour l'écran interne de 10 pouces de ce smartphone. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle de proposer ça dès le début. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de smartphone. Est-ce que vous seriez prêt à investir dedans ou pas? À titre personnel, je trouve que ce format est bien plus convaincant que le format Fold classique avec son écran carré qui est un peu moins optimisé pour les applications du quotidien. Donc je suis très curieux de tester ce smartphone et vous inquiétez pas, dès qu'on pourra le faire, on vous fera des vidéos de prise en main sur Frandroid. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On essaye de sortir 3 vidéos par semaine pour vous tenir au courant de l'actualité tech. Et puis suivez-nous également sur nos réseaux sociaux où on poste un maximum de contenu sur les produits qu'on prend en main au quotidien. Sur ce, je vous dis au revoir, vive la technologie et vive les tripliants. Ciao.